L'arbitre a-t-il raison de ne pas avoir accordé le pénalty? Oui, Philippe Sansfourche, expliquez votre point de vue. Et Damien vous écoute. Attention, c'est dans votre contrat interdit de sourire, Damien. Hein, vous avez fait choper par la Alors techniquement, Fernandez Pardo, il passe, il fait la différence, il est passé devant, il y a un tirage de maillot, c'est une faute, ça vaut pénalty. Le problème, c'est que Fernandez Pardo, il s'effondre dans la surface de réparation, il chute avant même d'avoir... Il n'a pas perdu l'équilibre. Donc quelque part, il cherche à influencer l'arbitre. J'ai toujours pas le droit de sourire. Cherche à influencer l'arbitre. Et ça dépasse le cadre en fait, de ce match-là. Pour moi, c'est un problème français. C'est ce qu'on a vu hier, encore une fois, avec Emerson, qui n'est pas français. Et c'est ce qu'on avait vu aussi à Madrid, avec Rouli sur Carvajal, qui s'effondre par terre et qui aurait dû prendre un rouge lui aussi. Ok, Philippe, on vous a laissé un petit peu plus de temps parce que c'est vrai que cette position était singulière. Damien, essayez de contrer, enfin, qu'avez-vous comme argument à adresser? Je suis un peu désarçonné, je vous l'avoue. Donc, le défenseur grec prend le maillot de Fernandez Pardo, tire le maillot de Fernandez Pardo. On voit la pub qui est normalement au milieu du ventre, qui arrive sur l'épaule. Fernandez Pardo, n'en déplaise à Philippe, est déséquilibré. Peut-être exagère-t-il un soupçon la chute, mais il est déséquilibré. Il y a faute, il y a pénalty, il y a erreur manifeste. Il va voir la vidéo. Il doit se rendre compte qu'il a commis une erreur manifeste en ne sifflant pas le pénalty. Il y a pénalty, point barre, on n'en parle plus. Ah, ok. Bon, je pense qu'il y a... le temps imparti de Damien a été utilisé, donc tout va bien. L'arbitre a-t-il raison de ne pas accorder le pénalty donc au LOS que ce soit? Attention, on pourrait battre un record. Le record est détenu par Hervé Penaud, qui un jour avait réalisé, il était très en forme, 7% d'opinion favorable. 7 Ouais, c'est le record historique de l'équipe du soir. Là, tu vas faire moins. Non, il parlait de moi, là. Alors, président... pour le premier. Président. Oui. Non, mais il n'y a pas de débat, là. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Non, mais l'argument de Philippe... Mais l'argument, il n'y a pas d'argument. Non, mais son argument, il est fabuleux. Il dit, il y a pénalty, mais l'arbitre a raison de ne pas siffler le pénalty. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, l'arbitre, il est là pour interpréter le règlement et se dire, je ne siffle pas un pénalty alors que tout le monde sait qu'il y a pénalty. Il faut nous expliquer à quel endroit il est le règlement. En 30 secondes, c'est difficile de développer ça. Mais moi, quand j'ai vu cette action... Non, mais sincèrement. Laissez-lui une seconde. Pour moi, c'est un problème de fond et qui touche le football français en ce moment. Olivier Létang, on va peut-être déjà avoir l'occasion d'y revenir. Olivier Létang. En 30 secondes. Non, mais premièrement, c'est faux ce que tu dis parce que. Tu viens de faire le duel. Laissez-le, vous allez ratiboiser après. Étienne, qui suit les affaires de la Ligue française, des commissions, nous a très bien compté ces derniers jours qu'Olivier Létang a été sanctionné pour ses propos sur l'arbitrage. Olivier Létang, à la mi-temps, il se manifeste encore auprès de l'arbitre. Il y a des images, il y a des sonores pour dire... J'ai déjà écrit à Monsieur Séphérine ce qui s'est passé ce soir est incroyable. Il réagissait à ce coup de sifflet, donc qui n'est pas à l'avantage de son club. J'ai déjà utilisé maintes fois cette expression dans cette émission, mais je vais la redire. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est-à-dire que quand vous avez un président de club... que j'aime beaucoup au demeurant sur bien des domaines, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Efficace, allez-y. Mais c'est important de le rappeler, parce que c'est pas contre Lille et c'est pas contre lui, globalement. Mais mais qu'est-ce que ça va faire avec le pénalty ? Il s'illustre régulièrement par ses prises de position sur l'arbitrage. Quand vous avez un président qui prend ces positions-là régulièrement, l'entraîneur, les joueurs sont imprégnés de ça. Et quelque part, il y a une position par rapport à l'autorité, par rapport à l'arbitrage, qui est dévoyée. Et le joueur, en fait, il plonge parce qu'il veut influencer l'arbitre. Mais il plonge pas. Mais si, il plonge. Il plonge pas. On peut regarder 20 fois le truc. Il est tiré au maillot, mais... Il plonge en fait, il veut influencer, il veut en faire plus pour être sûr d'avoir le pénalty. Et ça le tue. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ça, peut-être que l'arbitre ne siffle pas tout de suite, mais les images sont éloquentes. Je suis persuadé que l'assistance vidéo serait revenue et aurait donné pénalty. Mais l'assistance vidéo est revenue puisqu'elle a appelé l'arbitre. C'est pas du dossier. D'une première observation grotesque, donc Sansfourche enchaîne par un raisonnement ridicule et complètement déplacé. Je ne vois pas ce que vient faire les commentaires d'Olivier Létang à la commission de discipline de la Ligue concernant des matchs de Ligue 1 sur le fait que le maillot était tiré sur son joueur et qu'il y avait pénalty et que la terre entière l'a vu. Donc je ne vois pas le débat. Je pense qu'on va arrêter d'en parler. Mais c'est d'une telle évidence. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses simples dans le football. Voilà, il y a une faute importante en plus dans la surface de réparation. Et on a la chance, ou pas la chance, mais en tout cas, il y a la vidéo. Vous avez une deuxième chance pour réparer une bêtise qui a été faite et vous ne le faites pas. Donc en
effet, pour le coup, il va pas arbitrer pour la prochaine journée de Coupe d'Europe. J'ai regardé plusieurs fois cette action et au moment justement où la VAR intervient et puis donc l'arbitre de la rencontre, le Monténégrin Nikola Tabanovic, se retrouve devant son écran de contrôle. La séquence de visionnage a duré 1 minute 15 et j'ai compté le nombre de fois de ralenti qu'il a vu sur cette action. 12 fois. Il a vu le ralenti 12 fois avec la pub qui vient à l'épaule. Olivier Rouillet, vous ennuyez quand vous grattez les ongles comme ça? Parce que là, il m'a endormi. Il m'a endormi, notre ami Philippe, parce que mais il a réveillé Étienne, je l'adore, mais j'ai rien compris. Vous êtes binaire, votre problème c'est que vous êtes binaire. Non, mais non, on n'est pas binaire. Il y a un moment, il faut prendre de la hauteur sur le débat. Il y a des choses qui sont simples dans le football. Il y a un règlement. Moi, je dis que de plus en plus, le football devient, le jeu de football disparaît et devient totalement réglementaire. Les arbitres ne font qu'appliquer le règlement. À partir du moment, et Dieu sait que des pénaltys, parce que des maillots ont été tirés, et moins que celui-ci, on a vu des pénaltys, en veux-tu, en voilà. Donc ça, tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, même si effectivement il y a peut-être un petit déséquilibre, même s'il exagère, mais c'est clair, il l'arrache, il l'empêche de courir, il l'empêche de passer devant. Ben oui, je dis que simplement son attitude fait qu'il influence l'arbitre négativement alors qu'il voulait l'influencer positivement. Et quelque part, il y a une forme de logique et il y a une forme de justice. Je ne pense pas que cette faute non sifflée va changer la vie du football, va changer surtout la façon dont les arbitres arbitrent. Généralement, c'est clair, c'est net, c'est réglementaire. Là, moi, j'aimerais bien comprendre. C'est une faute. J'aimerais bien simplement que l'arbitre nous explique juste pourquoi il n'a pas signé. Mais Olivier, on voit bien pourquoi. On voit bien son attitude. On a le sentiment qu'il va contraint et forcé donc voir la vidéo et que depuis le départ, il n'a pas envie de se déjuger comme on le faisait avant. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est plus grave. C'est pas grave de se déjuger. Je veux dire, toutes les instances, justement, parce que Philippe a envie d'en parler, aujourd'hui, elles disent c'est pas une pénalisation de l'arbitre de se déjuger. Il y a une erreur. C'est mieux de la corriger et on ne sera pas pénalisé pour ça. Là, en l'occurrence, il a voulu insister pour ne pas passer, de son point de vue, pour un imbécile. Et finalement, il passe pour un mauvais arbitre et il sera sanctionné par la ses vraie dirigeants. Bonne décision aurait été de siffler le pénalty, mais de donner carton jaune à Fernandez Pardo. C'est quoi non, tu peux pas. Parce qu'il accentue, parce qu'il plonge. Son attitude, elle est franchement, il s'enfonce encore. Franchement, Philippe, t'es de plus en plus compliqué. On y comprend de moins en moins quelque chose. Non, bah, c'est de plus en plus Non, mais non, c'était très clair. Ouais. C'était très clair le propos de Philippe. Il pense qu'il en rajoute, il en simile, et donc il nous donne peut-être une clé du pourquoi de l'inexplicable. Respectons la parole du géant sans fond. On essaie, mais on a du mal. Non, qui n'est pas sous drogue, je le répète, car nous avons des analyses d'urine avant tous les directs de l'équipe du soir. Ce qu'on ne peut pas d'ailleurs dire de tout le monde. Dans le débat et dans le duel, le premier duel qui vous est opposé, vous avez fait un portrait du PAOK. Alors c'est vrai que le PAOK Salonique est un ancien club, c'est pas un foudre de guerre. Mais moi j'ai trouvé que ce soir, ils ont joué des coups, alors quelques coups, mais à merveille, non ? Ouais. Non ? Avec des espaces assez béants en première mi-temps du LOSC que pour le coup, j'ai pas non plus retrouvé. C'était pas l'équipe qui s'est imposée à Rome, c'est pas l'équipe qui a tenu en échec le PSG. Je trouvais que c'était que la première mi-temps, au-delà de l'histoire du penalty, sur le troisième but. Juste après le penalty, justement, il doit y avoir une reconcentration, une remobilisation des joueurs. Et c'est pas du tout le cas. Il laisse des espaces incroyables. Mais forcément, quand un match devient un peu légendaire, c'est qu'il s'y passe des choses qui ne se passent pas tout le temps. C'est vrai que Lille PAOK Salonique, on s'en souviendra dans 15 ans. Ça, c'est pas un match. Attention à ces formules. Attention à ces formules, Damien. Peut-être qu'on s'en souviendra plus pendant 20 ans. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Je vous avais souvenir d'une formule qui m'aurait donné tort là-dessus. Une non, mais 100 oui. Peut-être un peu, mais c'est pas grave. On peut se planter parfois, exceptionnellement. Raymond, oui. Le PAOK, ils ont joué des coups, mais merveilleusement. Ah non, ils ont bien joué, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'espace. Et je veux dire, la fébrilité, la faiblesse défensive des Lillois, même dans les 1 contre 1, ils ont été battus. Surtout, ouais. Ils ont été battus dans tous les duels, dans toutes les courses. Il y a eu, ils m'ont fait peur. C'est pas l'équipe qu'on a l'habitude de voir, qui est solide, qui est dure, qui est agressive, qui est compacte. Et là, c'est une équipe éparpillée. Moi, je trouve qu'avant de nous faire peur, ils nous ont surtout fait plaisir. Non, ils nous ont d'abord fait peur et après ils nous ont fait plaisir. Dans l'autre sens. À la mi-temps, Bruno Genesio fait 2 changements.
entrée de Mbemba et Meunier et surtout sortie de Nathan Ngoy et Thiago Santos. Et j'ai vu, il y a une première alerte du match à la 5e minute, Constant Elias qui marquera le 3e but. Il y a une attitude défensive de Thiago Santos, c'est vrai, de Ngoy qui est assez suspecte. Sur le 2e, là les gars sont pas là. Sur le 3e, on retrouve Ngoy qui perd un duel. Et puis sur le 4e, il y a 4 duels de perdus. Sur le 3e, 4 duels de perdus, le 3e but à la 42e minute juste avant, donc cette erreur d'arbitrage. Là, en fait, Bruno Genesio, il a vu Ngoy, il a vu Thiago Santos, il a dit, allez les gars, c'est pas votre jour et vous sortez, quoi. Oui, c'était évident, tout le monde l'a vu, lui aussi, et même les Grecs l'ont vu. Donc ils s'en sont rendus compte et ils ont joué, mais c'est vrai... C'est pas, on peut dire que le PAOK, c'est pas une équipe exceptionnelle. Ils ont joué des bons coups, mais pour moi, dans ce match-là, elle avait pris un point. C'est plus non, mais ce soir, ce que j'ai vu, moi, j'avais pas vu. C'est plus la faiblesse défensive des Lillois qui leur a permis de s'exprimer. C'est ça qui rend la dramaturgie. Ah oui, non, mais c'est que évidemment, on a le sentiment, et c'est d'ailleurs le scénario du match, que Lille, c'est absolument incroyable qu'il puisse être mené à ce point au score contre cette équipe et que c'est pas du tout le scénario qu'on voit au début du match. Et on n'imagine pas une seule seconde que Lille va être mené à ce point-là. Et puis on peut imaginer qu'ils vont vraiment s'écrouler. Et non, ils reviennent. Et finalement, le PAOK encore en remet un. Et non, ils reviennent. On pense que c'est complètement fini. C'est tout ça. Ça veut dire évidemment qu'il y a des erreurs défensives. Évidemment que tout n'est pas parfait. Mais je dirais, il y a une intensité, il y a une dramaturgie, il y a une émotion absolument incroyable. Et c'est ça qu'on retient. Tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a fait vivre, c'est quand même les Lillois qui l'ont mis en scène. C'est eux-mêmes. Ah ouais. Ah bah oui, ah bah oui. Parce que quand on parle... Par leurs erreurs, quoi. Surtout par leurs erreurs. Vous venez de nous démontrer, vous venez de nous l'amener. Quand vous nous dites qu'Ndoye, effectivement, il sort à la mi-temps parce que sur le premier but... Ngoy. Oui, vous avez compris. Nathan. Parce qu'il est aux abonnés absents. Vous avez vu quand même que le mec qui marque du côté de... Il y en a 3, il y en a 4 ce soir. Non mais le premier but, okay. Il contrôle, Meïté. Il pousse son ballon, il fait son petit décalage et il frappe au but. Ça dure entre 1 seconde et demie, 2 secondes. Personne ne l'attaque. Ça, c'est pas digne d'un match de Ligue des Champions. C'est André qui joue mal le coup, qui se laisse embarquer. Aussi. Mais moi, ce que je trouve fabuleux quand même dans leur argumentaire... Et Thiago Santos, après, il y en a un qui s'écarte, elle vient. Il y en a un qui s'écarte et l'autre qui se retourne. Et il y en a un qui avance fort. Mais oui, non mais c'est là. Il donne les ingrédients pour que... Ce que je trouve fabuleux dans le commentaire des romantiques du football dont tu fais partie, là, les esthètes, c'est que donc Lille... Tu ferais bien de t'inscrire au club une fois de temps en temps. Lille qui perd 4-3 contre l'indice 150 à l'UEFA, tu t'émerveilles. Et quand l'équipe de France gagne 1-0 contre l'Azerbaïdjan, ça te fait chier. Bon, bah excuse-moi, je comprends pas trop. J'étais pas là pour dire 1-0. Alors commence pas à dire n'importe quoi. Ce que je veux dire. Là, tu t'adresses pas aux bonnes paroles. C'est l'incohérence de ton argumentaire. Mais non, mais comme quoi tu dis n'importe quoi, c'est pas possible. Qui fait que je suis... je reste quoi? J'ai l'impression qu'à gauche du plateau, ils prennent un peu de hauteur. Mais parfois, ils prennent tellement de hauteur que c'est pas ce qu'on a vu ce soir.